Attends le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous vous êtes rendu compte, mine de rien, nous avons commencé la 5e semaine de Carême, ce qui veut dire que nous nous rapprochons davantage de la fête de Pâques, notamment du Triduum Pascal. Alors pour cette semaine qui va nous conduire à la Semaine Sainte, nous allons demander que le Seigneur continue à habiter dans nos cœurs, que sa parole continue à faire son œuvre en nous pour nous changer davantage et améliorer, faire grandir notre foi, notre attachement au Seigneur. Au début de cette rencontre, commençons par reconnaître notre finitude, reconnaître nos manquements et reconnaître nos infidélités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple qui te sert augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié et n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à jurer. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes devant un discours de Jésus, en fait, qui est en dialogue avec les pharisiens. Et au temps de Carême, durant tout le temps de Carême, vous l'avez certainement constaté, la première lecture a toujours un lien avec la lecture évangélique. Aujourd'hui, on pourrait dire que la figure de Moïse semble faire le pont entre les deux textes. Dans le premier texte, il s'agit du peuple d'Israël. Vous vous rappelez, ce peuple a passé plusieurs temps, plusieurs années, plusieurs siècles comme esclaves au pays de l'Égypte. Et voilà que, par l'intervention divine, avec l'aide de Moïse, ce peuple va sortir de l'Égypte, le pays de l'esclavage, pour aller vers la terre promise. Mais seulement, il faut se rappeler que dans toutes les épreuves qu'a eues Israël, souvent, Israël s'est refermé sur lui-même et a voulu trouver l'origine de ces mots sur d'autres personnes, a voulu mettre
l'origine de ses souffrances sur le dos d'autres personnes. Et même, souvent, Israël a pointé du doigt son Créateur. Et nous avons dans le premier récit, dans la première lecture, le récit, n'est-ce pas, des serpents brûlants. Et voilà que Israël, à un moment donné aussi, se fatigue encore dans sa marche vers le désert. Il commence à se récriminer contre Moïse et par lui contre Dieu, parce qu'ils ont quitté le pays d'Égypte où il y avait de la nourriture, où il y avait de l'eau. Mais voilà qu'ils sont maintenant en train de traverser depuis plusieurs années, ils sont en train de traverser le désert et rien n'arrive. Et voilà que maintenant ils sont assoiffés et puis ils sont dans les épreuves et voilà que ils demandent, n'est-ce pas, ils demandent que Moïse et Dieu puissent résoudre leurs problèmes. Encore là, Israël, dans sa souffrance, voit Moïse, voit Dieu. Peut-être que c'est la réaction que nous avons, nous aussi, vous et moi, quand nous sommes devant des épreuves, des moments difficiles. Notre première réaction, notre premier réflexe souvent, c'est de toujours pointer du doigt les autres. Et même aussi, quand nous regardons vers le ciel, c'est pas d'abord avec un regard, avec un cœur confiant. Nous voulons aussi demander des explications à Dieu. Comment ça se fait que nous en sommes là aujourd'hui? Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, il me semble, il y a une invitation à changer de regard, à changer, n'est-ce pas, d'attitude envers Dieu qui est notre Père, qui nous fait toujours du bien. Regardez ce qui se passe en fait. Alors, le peuple d'Israël est aux prises des serpents. Et quand tu es mordu par ces serpents, eh bien, tu perdais la vie parce que ces serpents dégageaient du venin, avaient du venin. Maintenant, le peuple s'est plaint, c'est vrai. Moïse, par l'intercession, par son contact avec Dieu, il reçoit l'ordre de faire un mât et sur le mât, au-dessus du mât, mettre le serpent, un serpent d'airain. Et le Seigneur fait de sorte que celui qui est mordu et qui jette un regard confiant, celui qui se fie à ce serpent d'airain, eh bien, il ne mourra pas de sa morsure. C'est ce qui arrive. En fait, ce qui est là, c'est que tu lèves le regard vers le serpent d'airain, pas pour juger, pas pour condamner, pas pour pointer du doigt le serpent, mais tu lèves un regard confiant, un regard en attitude de prière, tu ouvres ton cœur et tu ouvres tes bras pour accueillir les grâces et les bénédictions qui viennent de là. Parce que ce qui se dégage du serpent d'airain, c'est la grâce, la miséricorde et la compassion divine. Voyez-vous, dans ce que le Seigneur recommande aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien, c'est en lien avec les serpents d'airain. C'est vrai qu'il est en échange, comme je le disais, en dialogue avec les pharisiens qui ne veulent rien savoir de lui, les pharisiens qui sont toujours à l'affût des signes, qui deviennent durs de cœur, et le Seigneur essaie de parler plusieurs fois. Alors il leur dit une chose importante, écoutez, si vous ne croyez pas, vous ne changerez pas d'attitude. Mais il faut faire le saut de la foi. Il faut arriver à croire, croire en quoi, croire que je suis. Voilà une expression importante reliée encore à Moïse, parce que vous vous rappelez, quand Moïse a fui l'Égypte et qu'il est parti sur le mont Horeb, à un moment donné, Dieu s'est manifesté à lui. Vous vous rappelez l'histoire du buisson ardent. Alors Dieu lui a dit, je suis celui qui suis, je suis. Alors quand Jésus dit, je suis, en fait, il est en train de révéler sa vraie identité. Il est en train de dire aux Juifs, il est en train de dire aux pharisiens autour de lui, moi là, je suis le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis, vous allez demeurer dans vos péchés. Il n'y aura pas de conversion, il n'y aura pas de changement. À un moment donné, il faut faire le saut de la foi, accueillir Jésus comme la source de notre vie, comme la source de notre salut. Donc aujourd'hui, alors que nous continuons à monter notre chemin, nous continuons notre montée vers Pâques, eh bien, le Seigneur veut nous dire, moi, je suis. Et nous autres, ouvrons notre cœur pour accueillir Jésus comme le Fils de Dieu, parce que c'est celui qui se révèle comme l'envoyé du Père et qui est venu nous apporter un message d'amour, de paix, un message de salut. Alors c'est ce Fils de Dieu, je suis, qui dit, voilà, quand vous allez m'élever,
alors à ce moment-là, vous saurez que je suis. Il fait allusion au serpent d'airain. Le serpent d'airain était source de guérison, source de paix, source d'avancement. Et voilà, Jésus sur la croix, eh bien, ça sera, eh bien, source de salut. Tout celui qui croit en Jésus, qui accepte Jésus et qui lève les yeux, qui regarde la croix en confiance, avec les mains tendues pour demander l'aide, l'assistance de Dieu, eh bien, avec foi, eh bien, cette personne-là aura la vie. Cette personne-là aura le salut. Alors, quand on regarde la croix du Christ, le Christ qui est au sommet de sa croix, et quand on a été mordu par le serpent du péché, quand on a eu les morsures, toutes sortes de morsures de péché, de l'égoïsme, le péché de la haine, le péché, n'est-ce pas, de la suffisance, tout ce genre de morsures-là, on lève simplement les yeux vers le Seigneur qui est sur la croix et on en est guéri, on en est pardonné. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander la grâce de la foi, de continuer à grandir dans cette foi qui accueille Jésus comme le Fils de Dieu, comme source de notre vie, source de notre épanouissement, source finalement de notre vie de communion avec Dieu et de communion les uns avec les autres. L'Eucharistie déjà nous donne la force, nous dispose à accueillir Jésus. Célébrons cette messe avec enthousiasme, avec un cœur confiant, pour que le Seigneur vienne se joindre à nous, entre dans nos cœurs, en vue de notre transformation à nous, mais de la transformation aussi de notre environnement. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne, nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui montons paisiblement et tranquillement vers notre Pâques, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici celui qui est élevé. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers le bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À ceux et à celles qui espèrent en toi, Seigneur Dieu, tu préfères montrer ta pitié plutôt que ta colère. Donne à tes fidèles de pleurer comme il convient le mal qu'ils ont fait, afin qu'ils méritent d'obtenir la grâce de ta consolation par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.